Salut à tous les gars, c'est Hydroway et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Urbex. Je suis vraiment content de faire ça avec vous. Là ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, c'était vraiment du voyage Clio van ces derniers temps. D'ailleurs aujourd'hui elle a 4 ans avec moi, ça fait 4 ans que je l'ai donc c'est son anniversaire. N'hésitez pas à lui souhaiter en commentaire, elle sera très ravie de lire tout ça avec moi. En attendant, je suis arrivé ici, on est dans une zone blanche, j'ai roulé 30 minutes en pleine campagne sans aucun réseau. L'endroit est un peu glauque déjà pour venir ici, donc les routes étaient vraiment petites, on pouvait passer qu'à une voiture. Bon, il y a eu quand même quelques beaux trucs sur la route que j'ai vu. Et là, donc je suis arrivé, je suis là, je suis prêt à y aller. On va découvrir tout ça ensemble. L'histoire du lieu est vraiment chargée et ça je vais vous le raconter. Petite mise à jour de la situation aussi, je me suis tordu la cheville il y a quelques jours. Et le truc c'est que s'il y a quelqu'un qui a des intentions négatives envers moi, je ne pourrais pas appeler la police et je ne pourrais non plus pas courir. Donc la chaîne sera terminée et j'espère que j'aurai laissé du bon contenu quand même en héritage. En tout cas, on va y aller tout de suite, j'ai trop hâte, let's go, c'est parti. Ok les gars, alors là on est parti, on dit au revoir à la petite Clio. La première chose que je vais faire c'est vérifier qu'il n'y a personne parce que normalement le lieu est vraiment pas très connu. Bah déjà je veux pas déranger, ensuite je veux pas me faire enculer donc on va bien regarder vite fait de loin. Bon déjà on arrive, premier bâtiment. Ouais l'entrée elle est vraiment glauque. Et là encore je suis de jour les gars, mais putain rien que de jour ça fait peur. Et de savoir qu'il peut y avoir quelqu'un de caché, je sais pas s'il y a des squatteurs ou quoi, après on est en plein milieu de rien, genre si le mec il est là, il doit faire peut-être 1 heure ou 1h30 à pied pour trouver la graille. Sauf s'il commence à grailler les arbres comme moi. C'est une communauté de plusieurs familles qui ont racheté un complexe et en gros ils avaient ici donc, ça c'était une ancienne chapelle, on ira la visiter après. Et là-bas il y a la longère. L'endroit est vraiment énorme, derrière la porte il y a encore autre chose. Et il y a toute une autre partie de ce côté-là. Allez, on entre. En fait, je pense qu'il y a peut-être plus des gens qui font des soirées ici plutôt que forcément des squatteurs parce qu'on est vraiment loin de tout. Wow, l'endroit est vraiment glauque. Hein. Il y a vraiment tout qui est en état, enfin tout qui est en état, non mais il n'y a rien qui est en état. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de trucs qui ont été oubliés, genre là par exemple il y a de la bouffe encore. Alors le coca je pense pas que c'était de cette époque là. Mais et voilà, il faut que j'utilise ça pour monter en haut. Bon les gars, va falloir trouver un autre endroit où monter. Parce que je viens d'essayer, la porte s'est pliée sur le côté, en plus je me suis fait encore mal à la cheville. On va continuer, on va faire tout le dehors et après on trouvera un endroit pour rentrer en haut. Je pense qu'il y aura forcément un endroit. En fait il y a de la végétation partout mais c'est vraiment énorme quoi. L'endroit est vraiment angoissant. Je me sens pas trop à l'aise, je vous avoue. Et en fait j'ai l'impression de voir des trucs bouger partout, je vous jure ça me stresse les gars. D'habitude je suis pas flippette mais là bon, donc dans tous les cas faut qu'on trouve un moyen de monter à l'étage. Ça on va le faire après. Là on peut aller par là. On va continuer par là. Le truc qui est chiant c'est qu'en forêt il y a plein de bruit et du coup je sais pas, est-ce que c'est des bruits de personnes qui se déplacent? Est-ce que c'est du vent? Est-ce que c'est un animal? En tout cas les gars, on rentre dans l'ancienne église. Ouah. Donc là on est dans l'église. Je suis désolé, la qualité est pas top, ma lampe elle éclaire pas trop. Je m'attendais pas à ce que le ciel soit aussi sombre. Ouah. Oh il y a un truc, il y a un bout de bois qui fait une croix là-haut. Ça fait trop peur. Par contre c'est vraiment exceptionnel. Et il y a une machine à laver du coup. Petite cheminée. Tapisserie de mauvais goût par contre. Hop. Et là c'était quoi ça? C'était le plan fumeur de l'église vous pensez? Bon en tout cas, bon l'étage là par contre on va pas y aller parce que ça dégouline. Et on voit à peu près de là, il n'y a pas grand chose. En fait du coup l'église, c'est ce qui donnait sur la route où on voyait tout à l'heure en fait. Genre la maison que je voyais sur la route, bah, c'était l'espèce d'église en surplomb. Putain, comment on va aller là-bas? C'est trop la merde. Après on n'a pas le choix, mais ma cheville, les gars, ma cheville. Les gars, quand je vous dis que je me suis enculé la cheville, c'est pas une blague hein. La cheville elle est vraiment dans la PLS quoi. Je vous jure que
J'en ai fait des tonnes d'urbex dans ma vie, mais l'ambiance est glauque, j'entends des bruits qui claquent depuis tout à l'heure. Et j'ai tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un qui se déplace. Après, c'est vraiment de la parano, normal, il n'y a personne. Mais voilà. Je voulais vous proposer un deal. Je voulais que vous puissiez me dire si jamais ça vous dirait que je vienne avec... Alors là, je viendrai avec un ami à moi, on serait deux, et qu'on se fasse une petite nuit ici, en tentant de faire du paranormal. Alors, un peu à la Grand JD ou un peu à la Gus DX, mais plus bas de gamme, parce que j'ai pas trop de budget, honnêtement. Mais du coup, voilà, si ça vous tenterait de voir une petite... si ça vous dirait de voir une petite nuit ici, vraiment en quête paranormale, je ferais de mon mieux, hein. Je prendrais du matos, j'essaierais de prendre une gearbox, des trucs comme ça. Parce que moi ça me passionne le paranormal. Alors je sais pas, je vais pas vous dire que j'y crois à tout ça, que je fais des tirages de cartes. Mais c'est quelque chose où je me dis peut-être, en fait j'attends d'avoir une preuve. Donc si je peux trouver une preuve, ça serait pas mal. Donc j'aimerais bien essayer ça. Donc à vous de me dire en commentaire si ça vous tente, qu'on vienne une nuit ici. Alors si je viens, je prendrai plus de matos, hein. Je prendrai plus de caméras, plus de lumière, vraiment des projecteurs et tout, des trucs. Bon en tout cas, pendant que je parlais et que je disais nimp, on est arrivé dans un petit hangar qui a l'air de tenir le coup avec un capot de vieille bagnole. Il y a du journal quoi. L'humanité. Naval Dunkerque condamné. La droite aime l'austérité. Putain c'est incroyable. L'action à la hausse. Organe central du Parti communiste français. Putain les gars, il y a des pépites, c'est incroyable. On va tout laisser en place mais c'est trop stylé de trouver ça. Bon en tout cas l'église est petite, le hangar est tout petit et en fait derrière, alors là c'est vraiment la merde parce que comment je traverse ça moi les gars? Je veux bien faire des efforts mais au bout d'un moment c'est chaud. Il y a un gars qui m'a expliqué ça, qui m'a montré sur un plan du dessus que normalement derrière le hangar, enfin sur le côté gauche du hangar, au fond là-bas, mais je vois rien du tout. Il y a un truc où il faisait du vin ou du cidre ou j'en sais rien de moi ce qu'il faisait. Mais en tout cas il fabriquait des trucs. Parce que la végétation elle est hyper dense. Et ma cheville elle est hyper de travers. Oh merde, ça craque. Il y a un truc en dessous. Bon, ça c'est le toit de l'église. Et moi ce que je veux c'est accéder au bâtiment où ils produisaient leurs trucs à eux-mêmes. Oh, les gars, je viens de trouver le bâtiment. Oh putain. Je suis content. J'avais peur de pas pouvoir y accéder. Là, par contre, comment je vais dedans, c'est une autre histoire. On voit que c'est délabré mais il reste beaucoup de choses d'époque. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et quand même les bâtiments sont mine de rien pas complètement détruits, c'est-à-dire que la maison on peut quand même se balader dedans, voir la cuisine et tout, c'est vraiment cool que ce soit pas complètement effondré et qu'il reste quand même quelques toits. Oh non, si ça va passer, c'est juste que c'est la merde. Ah. Oh putain de sa mère. Mais lâche-moi toi. On a trouvé le bâtiment de production. Il y a du bois sec pour l'instant, donc c'était stockage. Il y a une grosse dalle. Alors peut-être qu'il y a des connaisseurs parmi vous, hein, donc n'hésitez pas à me dire, parce que moi j'y connais rien. Genre ça les gars. Trouvez-moi un connaisseur qui peut me dire ce que c'est que cette machine avec un espèce de gros truc en métal. Je peux pas décrire plus. Oh putain mais c'est vraiment un truc qu'ils faisaient eux-mêmes. C'est quoi ça? C'est pour faire du bois, du blé, de la farine, péter des grains. Incroyable. Et là il y a quoi? Waouh! Non c'est pas eux ça, c'est pas eux qui faisaient ça. Produce tout France. C'est à eux ça? Mais non, il y a plein de trucs différents. Alors soit ils mettaient tout leur... quand ils se bourraient la gueule, ils mettaient tout là. Soit ils produisaient des trucs eux-mêmes. Ou alors ils gardaient les bouteilles pour eux-mêmes le remplir de leurs propres trucs, je sais pas trop. Je sais pas s'ils étaient vraiment en autonomie pleine. Je pense pas, parce qu'en général, quand t'es en autonomie, genre une communauté... Ah putain, ce que je comprends pas, c'est comment une communauté en autarcie peut fabriquer du Ricard avec la même étiquette. Donc le bâtiment de production, on l'a fini. Je vais pas non plus trop m'attarder pour pas vous faire une vidéo énorme. Putain, à chaque fois... Aïe, mais c'est des ronces! C'est des putains de ronces. Aïe. On repasse par la maison qu'on connaît. C'est votre quête les gars, on passe par là, la porte chelou. On fait le tour par le chemin et on rentre par une entrée normale. Porte chelou, c'est parti. Ah ouais quand même c'est glauque. Ah je suis pas confiant là les gars. Ok. Avec la petite chaîne là qui pend. Ouais, c'est pas très
Ok, non, ça c'est l'autre maison de tout à l'heure. Nous on s'en fout. On s'en fout, on se casse. On va voir l'autre nous. Donc, normalement j'ai bien révisé. Hein. Ça c'était leur puits. Donc ça c'est le hangar. Ça c'était leur table à pique-nique. Et là il y a un autre bâtiment. Hop là. Putain, par contre à racheter et rénover complètement pour en faire une villa avec piscine et genre les locations saisonnières, ça serait incroyable. Ok. Donc ça c'est une dépendance. Une espèce de petite dépendance, je pense. Avec toit ouvert, cheminée. Bon, je sais pas si c'était utile du coup de faire un conduit de cheminée si le toit est ouvert. Chaque fois que je marche sur un truc, ça cracote. Ok. Et là, t'avais une putain de véranda. Mine de rien, la vue, elle est magnifique. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que l'histoire de la communauté en autarcie, en fait, c'était avant. Ça devait être peut-être de 1700 ou 1800 à 1900. Donc ça va peut-être pas durer si longtemps que ça. Puisque derrière il y a des poteaux EDF comme ça. Alors je sais pas si ça a été racheté derrière. En fait je sais pas si la communauté s'est barrée et que ça a été racheté et que la personne ne l'a genre en a rien fait du tout. En tout cas ce qui est sûr c'est que la communauté vivait ici. Qu'ils enterraient également en fait les membres de la communauté dans le coin et qui vivaient vraiment en autarcie sur eux-mêmes. Le poteau EDF et le Ricard, je me dis bon, il y a peut-être moyen que ça a été repris après la communauté. Par des gens normaux qui ont habité là ou alors qui sont partis. Mais du coup, s'ils sont partis en laissant tout en l'état, pourquoi? Est-ce qu'il y avait des trucs paranormaux qui les ont fait fuir? Est-ce qu'ils sont tombés malades? J'en ai aucune idée. Et je ressens vraiment un, comment dire, un sentiment de stress en fait. Comme si à n'importe quel moment on pouvait avoir quelqu'un qui débarque ou un truc bizarre. Donc là on rentre... Waouh! Ah ouais, ça claque. Ah, il y a une porte qui mène dans le vide. Là, il y a l'étage. Ce câble, il a l'air un peu plus récent quand même. Avec... Oh, l'ampoule! L'ampoule qui pend. Bon bah les gars, cette pièce, elle est vraiment belle. En fait, le fait que la nature ait repris autant ses droits en laissant quand même... Ouais, et je viens de sentir un vent froid. Un vent froid, genre qui m'a traversé d'un coup. Mais là, il n'y en a plus. Enfin, genre, il y a un peu de vent, mais genre, j'ai ressenti une rafale. Je sais pas si on le verra sur ma tronche. Est-ce que j'ai des cheveux qui... Peut-être on le verra avec mes cheveux, ce que je viens de ressentir. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le clic-clac pour monter à l'étage. Pourquoi il n'y a plus les escaliers? Ok. Il y a quelqu'un? Bon, souhaitez-moi bonne chance avec ma cheville. Je vais escalader ce truc pour arriver là-haut. Je viens de monter, j'ai trop galère. Et je me suis enculé les genoux. Ok, alors que j'aurais pu passer par dehors. Je suis trop con. Une salle de bain plutôt moderne d'ailleurs, avec des bières. Enfin, salle de bain, il y a un bidet et un lavabo, mais il n'y a pas de douche. Ensuite, première chambre. Là par contre c'est un peu chaud, genre. Je sais pas si je peux passer. Ici une deuxième chambre. Et t'as vraiment lamentable. Oh! Ok, et troisième chambre. En fait l'étage de ce côté là est petit. J'espère que l'étage de l'autre côté va être plus grand. Parce que là du coup ça se résume à toilette, chambre, chambre, chambre. Les naufragés de la montagne. Un roman inédit de Richard Martin Stern. Ils sont barrés en laissant tous leurs vêtements. Liquider la résistance palestinienne. Et là en fait genre leur habit, je comprends pas pourquoi ils sont par terre. Pourquoi il n'y a plus de meubles? Enfin pourquoi ils restent des lits mais il n'y a pas d'armoire par exemple avec les habits dedans? Oh, petit KGB. Oh ça pue le fioul. Oh ok. Avec la lampe qui pend là. Enfin je m'y connais pas trop mais ça ressemble à un chauffage hein. Au fioul genre. Ça c'est une cuve de fioul et ça c'est genre... Ah nick. On continue, on s'en fout du chauffage. C'est pas ce qui intéresse en urbex de toute façon. Oh, let's go, on va pas monter par l'espèce de porte-fenêtre. Faut juste que je porte ma chaussure. Ma cheville, voilà. Il y a un truc sur le rap. Culture portrait. GIZ, le nom du rap et des affaires.
On va commencer par le fond. Oh, par contre, le plancher, les gars, je vous jure, il me fait flipper. C'est fou qu'ils avaient autant d'habits, les mecs. Ah, c'était là-dedans, les habits. En fait, ici, le sol est composé de meubles, de bouts de meubles, d'habits et de bulletins de paye. Commissariat à l'énergie atomique. Étrange, hein. Attends, c'est quoi ça? Elle faisait quoi comme taf? C'est un bulletin de paye qui date de quand? Elle est où la date? Je comprends rien, les gars. Je comprends rien. Mais c'est incroyable, je trouve. Je vous avoue que ça me rend un peu perplexe ce que je viens de voir. Bon, après, c'est sûrement rien. C'est peut-être j'aurais travaillé dans un labo et genre... j'essaierai d'analyser ça. Mais en tout cas, si vous avez des infos et que vous voulez dormir là-dessus, dites-le moi en commentaire de ce que c'est. Et comme ça, je vous offre le lit. Et si vous voulez que je revienne du coup la nuit, faire un truc, je le ferai avec un compteur Gégère, histoire de savoir si c'est pas radioactif. Ok. Ah ouais, un lit un peu crado, défoncé. Pareil, tapisserie, un autre lit. Oh, il y a un grenier. Bon, je vais pas y aller, mais... bon, je vais pas le faire à cause de ma cheville, mais s'il fait nuit, on ira faire un truc là-haut. Genre vraiment, je ramènerai un petit escabeau. Ce sera beaucoup plus pratique. Et là, on est en hauteur. Bon bah écoutez les gars, ça va être la fin de cette vidéo dans ce spot magnifique avec cet angle magnifique. J'espère qu'elle vous a plu. Il y a plein d'autres urbex dans le coin que je ferai. Donc vraiment là j'ai hâte d'en faire, je vais en sortir pas mal. Après je ferai pas que ça, je sortirai plein d'autres vidéos. Mais je ferai peut-être de temps en temps 2 vidéos par semaine où il y aura une vidéo urbex et une vidéo autre. N'hésitez pas à vous abonner parce que là on a du lourd à faire peut-être dans cet endroit. Mettez un petit like si ça vous a fait kiffer la vidéo. Moi je vous fais un gros peace les gars, je vais faire quelques plans de drone d'ailleurs, j'ai pas fait mais ils seront mis avant, mais je vais les faire maintenant. Et après je vais rentrer, je vous fais des gros bisous, c'était Hydoré, je rends l'antenne, ciao.